les amis, on est le 20 février, environ 7h30, je viens de me réveiller. Je viens de préparer mon petit déjeuner. Je t'emmène une journée avec moi pour te montrer un peu comment ça se passe. Mon quotidien de coach en ligne et entrepreneur. Et surtout, vous êtes pas mal à me demander à chaque fois, mais comment tu organises tes journées? Qu'est-ce que tu manges pour rester sec et musclé? Donc je vais vous montrer tout ça. Une journée type un petit peu... dans mon assiette, tout simplement. Et puis on part direct pour le petit-déj. Premier repas de la journée, là, c'est ce que je me fais depuis quelques semaines. Avant, je mangeais effectivement que des œufs, avocats et pain. Et en fait, j'avais encore faim. Du coup, je me suis rajouté un petit bol. Dedans, on a des flocons d'avoine, de la compote, du skyr. Et là, j'ai ajouté un peu de mangue. Je mets un peu un fruit au pif que j'ai sous la main. Ça me permet d'avoir un peu plus de protéines le matin, notamment avec le skyr et les flocons. Et surtout, ça m'apporte des fibres qui me calent bien sur la journée. Et après, les classiques. 3 œufs entiers, un demi-avocat et 40-50 grammes de pain. Et on est sur un petit-déj à environ 700 calories, je crois. Je vous mettrai tous les macros avec MyFitnessPal. Je ne compte plus mes calories aujourd'hui, je l'ai eu fait un temps. Mais là, voilà, ça pourrait être intéressant de le refaire pour vous dans la journée. Let's go, on prend le petit déjeuner et puis après on poursuit la suite de la journée. On est un vendredi là, donc j'ai pas mal de bilans, notamment avec les élèves d'accompagnement, où le vendredi c'est le moment de faire le point avec tout le monde. Donc la journée va être assez chargée ce matin. Et cet après-midi, je pense qu'on ira se poser dans un Starbucks pour deep work et bosser efficacement. Je te conseille pas forcément de blinder tes glucides, etc. le matin, sauf si tu vas t'entraîner après. Surtout, c'est un objectif en plus de perte de gras un petit peu et de sèche. Dans l'idée, plutôt les concentrer autour de tes séances, de tes heures d'entraînement. Pour déjà, avoir plus d'énergie, plus de patates, plus de pump, etc. Et puis voilà, tout simplement. Généralement, c'est mieux de faire comme ça. Moi, j'ai pris l'habitude parce que j'aime bien manger aussi le matin. Et généralement, je fais mon gros repas le matin et le soir. Et dans la journée, je mange moins, on va dire. Mais bon, pour atteindre quand même 3000 cales, je m'envoie quand même des bonnes assiettes. On fera une petite update physique aussi d'ailleurs, à froid, là, juste après un petit déj. Parce que je vais m'entraîner ce soir, ça pourrait être intéressant de comparer les deux, comme ça vous verrez un peu la différence. J'adore l'eau, j'en bois tout le temps, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. À tous ceux qui auront la ref. Et sans oublier les gars, créatine, tous les jours, 3 à 5 grammes. C'est le seul complément que je consomme toute l'année. Indispensable, tout simplement, si vous voulez plus performer, améliorer votre force, votre masse musculaire, etc. Prenez et consommez de la créatine, vraiment. Je vous conseille pas de prendre ça comme un shaker parce qu'en vrai c'est chiant, il en reste toujours dans le verre. Moi ce que je fais c'est je dry scoop directement dans la bouche et un verre d'eau et ça se dilue très très bien. C'est le petit rituel du matin, voilà. Bon, il y a petits ajouts de check. Update physique, j'ai une lumière qui est cheatée chez moi quand je me mets là. Ça fait ressortir de ouf les abdos. Le ventre il est bien plein. Attendez, j'allume les lumières. Le ventre est bien plein, on vient de manger. On s'est envoyé 700 cales. Relativement sec de base, quand même. Et puis voilà. Let's go, on démarre la journée. Petit step du matin les gars, avant de commencer la journée de travail. J'ai mon premier rendez-vous qui est à 9h. Je suis désolé parce que normalement je fais le tour du parc bordelais. C'est plutôt cool parce qu'il y a vraiment plein de végétation et tout. Ça fait un peu genre t'es dans la forêt mais en fait t'es en pleine ville. Mais là on a plein de tempêtes et de vent de fou depuis le début de la semaine. Et du coup ils ont fermé le parc. Il y a genre plein d'arbres qui se sont arrachés et tout, c'est un peu la merde. Bref, bon au moins il pleut pas aujourd'hui. Donc c'est bien, je choisis de vlogger le jour où il n'y a pas de pluie sur la tronche. Donc je vais pouvoir faire mes steps plus ou moins tranquillement. Et par rapport à ça, je m'impose pas forcément un nombre fixe tous les jours. J'essaie juste de bouger parce que mon taf est quand même relativement sédentaire. Je suis coach sportif, mais au final, quand tu bosses en ligne, tu es tout le temps derrière ton ordinateur. Et en fait, en dehors de mes séances d'entraînement, je bouge pas du tout. Donc j'augmente mon NEAT et ma dépense quotidienne en allant faire notamment des petites sessions de step dans la journée. Alors minimum 8
à 12 000 pas en moyenne quotidiennement. Je veux pas forcément plus parce que j'ai pas un objectif de sèche intense non plus derrière. Et je sais que en faisant cette routine de pas là et d'activité physique, en fait, ça me permet de garder un petit peu le physique que j'ai à l'année. Je ne cherche pas actuellement à plus développer, ni en termes de prise de masse ou de sèche. Je suis plutôt en phase de maintenance calorique et maintenance du physique, quoi. Et c'est pour ça que je mets ça en place. Donc environ 3000 cales par jour et 10 à 12 000 pas. Tous les jours, pensez à bouger les gars. Regardez, je parlais de la tempête là. Il y a un arbre, les gars, qui s'est déraciné et qui a explosé en fait le grillage. En plus, c'est vraiment un temps qui est cool pour moi parce que je suis sur les écrans toute la journée. Le soir, je fais pas forcément l'effort de poser mon téléphone. Bon, là, je filme, hein, c'est exceptionnel, mais quand je marche souvent, soit je mets un podcast dans mes oreilles qui parle de différents sujets de sport, d'entrepreneuriat, de santé, etc. J'en écoute pas mal. Si ça vous intéresse, mettez-moi dans le commentaire. Je peux vous donner un peu les listes que je vous recommande. Et puis, sinon, juste, voilà, je marche, tête vide. Et ça permet aussi, en fait, d'avoir des pensées nouvelles, des fois. Des réflexions que tu n'aurais pas eues, effectivement, parce que, tu es toute la journée sur ton téléphone ou devant un écran qui fait que tu as le cerveau qui est toujours stimulé. Donc là, ça permet un petit peu de retrouver différents sens, quoi. Bref, c'est pour ça que je vous recommande aussi de marcher. C'est ultra bénéfique pour tout ça. On va essayer de ne pas se faire écraser. Et on se retrouve à la maison et puis on démarre la journée de travail, les gars. Salut Thomas. Tu m'entends bien ou il y a un écho? Ouais. Premier appel de la journée, check, on va se faire un petit café et après on enchaîne. J'en ai 3 ou 4 ce matin. Et également un appel découverte avec potentiellement un membre qui va intégrer l'accompagnement. D'ailleurs, si tu es intéressé et si tu ne me connais pas, qui je suis tout simplement du coup Damien, je suis coach en ligne et je suis un gymnaste de niveau national. Et en fait, aujourd'hui, j'ai créé un accompagnement où j'aide les hommes avec mon équipe à se transformer physiquement grâce au poids du corps. Le but, c'est de t'aider à retrouver un corps qui est plus athlétique, donc te développer physiquement, soit sur un objectif de prise de muscle ou de perte de gras, on mixe un petit peu les deux. Et surtout de progresser drastiquement ton niveau de force en t'aidant à débloquer des mouvements comme le muscle up, le front lever, le handstand, etc. pour sortir un petit peu des sentiers battus de la salle de sport classique. Donc j'ai un appel tout à l'heure avec un élève, avec un futur potentiel élève pour voir si lui, déjà ça peut matcher au niveau des objectifs. Et puis voilà, c'est comme ça que je procède notamment avant d'intégrer tout le monde dans l'accompagnement. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, c'est le premier lien en description. Je te laisse checker tout ça. Petit café les gars du matin et puis on se remet à bosser. Je vous dis à tout à l'heure. Matinée finie de coaching. Ce midi, on a au menu poulet, patates douces, haricots. Je vous mettrai les macros quelque part sur l'écran. J'adore les patates douces, trop bien. Et ça change surtout de manger que du riz tout le temps. On va manger tranquillement devant un petit épisode de Walking Dead. Je suis en train de me refaire actuellement toutes les saisons. Voilà, petit kiff du moment. Je mange et puis on se retrouve plus tard dans la journée. On est à peu près du coup à 1200 calories peut-être à ingérer, donc il me reste quand même beaucoup à manger pour la soirée. Et puis voilà, à plus tard les gars. On se retrouve sûrement au Starbucks ou directement à l'entraînement, je ne sais pas. Tchuss. Petit carré de choco, café, on finit la série et on part bosser. Shake du midi les gars, on s'habille, on sort. Bon, session working finie, il est 17h30. On
On s'est fait 2h30, 3h là, de création de contenu, montage. J'étais notamment en train de monter cette vidéo. Également des témoignages d'élèves qui finissaient l'accompagnement. Partager les transformations qui sont d'ailleurs disponibles sur une chaîne secondaire. Voilà, où je poste un petit peu tous les résultats clients importants. Là, on va aller partir s'entraîner. Avant ça, je pète la dalle, donc je vais aller me choper un brownie de fou là. J'ai découvert une petite boutique, je vais vous montrer ça sur Bordeaux, rue des Remparts. Ils sont incroyablement bons. Donc petit brownie, sachant qu'il nous reste environ 2000 cas à enquiller encore aujourd'hui pour arriver aux 3000. Et après un petit saut pour aller me chercher une petite Red Bull. Parce que je suis fatigué et j'ai envie de m'envoyer ça avant la séance, tout simplement. C'est pas quelque chose que je fais de manière régulière, mais bon, occasionnellement, ça fait pas de mal. Les gars, regardez-moi ces brownies de fou là. Bonne dégustation. On s'envoie la bonne dose de glucides avant l'entraînement. Sachant qu'avec le trajet et tout, je pense que j'en ai pour au moins 30-35 minutes. Sa digestion et puis un bon pump sympa pour exploser les veines sur les miroirs. Ça sera au programme séance force où je vais faire du statique que j'ai repris il n'y a pas longtemps au vu de mes compétitions de gymnastique tout simplement, et un peu d'infos sur la fin. Je vous mettrai quelques images, sachant que c'est pas l'objectif de la vidéo de base. Et au moins ça illustrera un petit peu la journée complète type. Et puis on se retrouvera après ce soir pour le dernier repas de la journée, tout simplement. Incroyable. Goût abricot fraise les gars, jamais pris celle-ci. Voilà, on va goûter, on est parti. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, avec ma petite routine de la matinée où à chaque fois je me prends le temps de marcher un petit peu, et là, tous mes micro-déplacements de la journée, je suis déjà en fait à 10 000 pas validés. Donc en fait, en rentrant ce soir de la salle, je pense qu'on sera largement genre à 12, 13, voire même 15 000. Donc j'aurais pu m'enfiler au final 3 parts de brownie, qui étaient d'ailleurs très très bons. Bref, je vous retrouve à la salle. Séance check les gars, une petite heure, force et renfort. On va rentrer à pied tranquillement. Je passe juste au Monop, acheter le dernier ingrédient manquant pour le repas de ce soir. Petite mozzarella, et je vous montre ça juste après. Sapporo. Bon les gars, recette du soir, il nous faut une mozzarella, une planche à découper, blanc de dinde, ouais c'est full produit transformé là, mais on s'en fout un petit peu. 2 tranches de pain de mie également. On va se taper un petit croque-monsieur du futur. Il nous restait à peu près 2000 calories à manger avant le brownie. On va compter 500 pour le brownie, comme ça on est large, donc 1500 pour ce soir. On va se faire un peu de légumes, haricots, coco. Petite dose.
Oula, qu'est-ce que fait la cam? Pourquoi elle fixe mes pieds là? Je prépare tout ça et puis à table. Du coup les gars, dernier repas du soir, on est sur du... Merde, la caméra touche avec ma tête. Le croque, comme je vous ai montré, je vous mettrai les macros encore une fois quelque part. Du coup, le croque avec la mozza, un petit œuf par-dessus, juste pour ajouter un petit peu de protéines parce que j'aime bien. Avoir du jaune qui coule, légumes, et puis let's go. On va s'envoyer tout ça pour le dernier repas du soir. Devant une petite vidéo YouTube en fond d'écran. Dernier élément de la journée, le petit bol. On a du fromage blanc, des flocons, du granola. Je vous mettrai tout à l'écran. Des myrtilles. Et puis c'est tout. Un peu de banane. Bref, un banger. Je ne sais même pas combien de calories du coup j'ai consommé sur la journée. J'essaie de vous mettre le récap quelque part. Vous avez du coup un exemple d'une journée type que je fais régulièrement dans la semaine. Où effectivement je bouge également beaucoup. J'ai pas mal de sèche. Je pense qu'on a... j'ai terminé aux alentours de 15 000 en même temps que je rentre de la salle. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, intéressé. J'essaierai de faire plus de vlogs un peu plus bruts comme ça à l'avenir où je mixerai entraînement, lifestyle et compagnie. Je vous dis à la prochaine et si vous avez besoin d'aide pour réussir votre transformation au poids du corps, ça se passe du coup en description. N'hésite pas à t'abonner si tu veux pas rater les prochains contenus. Et puis moi, je te dis bonne soirée. Je vais manger tout ça tranquillement, me poser sur le canapé. Et puis peut-être bosser un peu, faire du montage. Bref, à plus les gars. Et je vous dis ciao.